Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quel type d'apprenant vous êtes et pourquoi c'est utile de le savoir. Visuel, auditif, kinesthésique ou communicatif, lequel de ces 4 apprenants êtes-vous? Les visuels sont des personnes qui apprennent en regardant. Ces personnes sont généralement les plus rapides à apprendre une langue étrangère. Je suis si jalouse. Vous savez que vous êtes visuel si vous pouvez vous rappeler les mots et les phrases que vous avez lus dans un livre ou sur une vidéo. Si vous vous rappelez exactement la page ou le côté de la page où vous avez vu ce mot pour la dernière fois. Si vous êtes du genre à ne faire aucune faute d'orthographe, alors vous êtes visuel. Les personnes auditives sont des personnes qui apprennent en écoutant. Vous êtes auditif lorsque vous vous rappelez mieux des choses quand quelqu'un vous les dit. Par exemple, si à l'école, vous étiez très doué pour vous rappeler ce qu'un professeur disait sur une leçon et quand vous pouviez répéter mot pour mot ce que vous avez entendu dans une vidéo. Une fois, j'ai eu un étudiant qui était auditif. Il n'écrivait absolument rien. C'était rare quand il notait quelque chose. Et pourtant, il se rappelait tout ce que je lui disais. C'était vraiment extraordinaire. Les kinesthésiques sont des personnes qui sont les plus lentes à apprendre. Pas parce qu'ils sont moins intelligents que les autres. Je pense que c'est plutôt parce que la plupart du contenu qui leur est présenté n'est pas fait d'une manière attrayante pour eux. Qu'est-ce qu'un kinesthésique ? C'est une personne qui a besoin de faire la chose pour l'apprendre et la mémoriser. Il doit être un acteur, un joueur. Il doit s'approprier le contenu, le ressentir, avoir l'impression qu'il fait partie de lui pour pouvoir s'en rappeler de la meilleure des manières. Les personnes qui viennent du monde anglo-saxon sont plutôt habitués par ce type d'apprentissage, car les systèmes éducatifs sont conçus pour créer des contenus où les élèves participent activement aux leçons. Si vous êtes américain, britannique, scandinave, allemand, germanique, vous voyez sûrement de quoi je parle. Alors que si vous êtes plutôt méditerranéen, français, espagnol, portugais, arabe, vous avez sûrement appris vos leçons d'une manière beaucoup plus passive. Ça, c'est mortel pour un kinesthésique. Il va le détester. Devinez quoi ? Je suis kinesthésique et je me suis beaucoup ennuyée dans mes cours de langue à l'école. Je devais être très créative afin d'assimiler ce que j'apprenais. J'avais tendance à prendre des notes parce que quand on prend des notes, on devient acteur du contenu que l'on écoute et ça m'aidait à mémoriser les mots et les phrases plus efficacement. Certaines personnes kinesthésiques associent des images mentales au vocabulaire qu'ils apprennent ou ils créent des histoires autour des sujets dans la langue étrangère. D'autres personnes se glissent dans la peau d'un acteur et utilisent tout leur corps pour mieux assimiler le vocabulaire. Ils font des jeux de rôle ou ils se parlent même en face d'un miroir. Le dernier et pas des moindres est l'apprenant communicatif. Beaucoup de vidéos ne parlent pas de ce type d'apprenant, mais les apprenants communicatifs sont des personnes qui ont besoin du contact humain. Ils ont besoin d'être autour de personnes pour pouvoir mieux assimiler le contenu qu'ils apprennent. Ça semble bête, parce que beaucoup des choses que nous apprenons se font en groupe, mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes arrivent très bien à apprendre du contenu en e-learning. Ils n'ont pas besoin d'être autour de personnes pour apprendre une langue. Ils peuvent juste prendre un livre à la bibliothèque et assimiler son contenu, ou ils peuvent acheter une piste audio et l'apprendre également. Et certaines personnes se demandent « Mais pourquoi ça ne marche pas pour moi ? J'ai le visuel du livre, j'ai l'auditif de la piste audio, je prends des notes et j'arrive toujours pas à apprendre cette langue. » Peut-être que tout simplement, vous êtes communicatif et vous avez besoin des autres pour apprendre une langue. Avec les vidéos de Languages for Life, j'essaye d'incorporer ces 4 compétences dans une même vidéo. Dans chaque vidéo, il y a des sous-titres pour les personnes visuelles. La piste est bien sûr pour les personnes auditives qui peuvent entendre le français. Ce sont aussi des vidéos pour les kinesthésiques parce que je vous encourage dans chaque vidéo à écrire, à prendre des notes, à faire des commentaires en bas de la vidéo, à répondre aux questions que je vous pose à l'écrit ou à l'oral.
Et ces vidéos sont aussi pour les personnes communicatives parce que je vous encourage à interagir l'un avec l'autre dans les commentaires. C'est vraiment de cette façon que vous allez apprendre la langue d'une manière authentique puisque vous allez la pratiquer avec les personnes qui interagissent dans la communauté. Je me suis rendu compte à quel point c'est efficace de réutiliser la langue que je venais d'apprendre et de le partager avec d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas déjà le cas, que lorsque vous communiquez avec d'autres et vous partagez du contenu que vous venez d'apprendre, c'est la meilleure façon pour vous pour que ce contenu fasse vraiment partie de vous. J'espère que ces tuyaux vous ont été bénéfiques. Likez, commentez et partagez cette vidéo et faites-moi savoir dans les commentaires quel type d'apprenant vous êtes avant tout. Pour ma part, je suis une apprenante communicative, kinesthésique, auditive et enfin visuelle. Malheureusement, c'est mon talon d'Achille. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo et continuez à apprendre le français. Au revoir!